À 18h40 sur France 3 Pays de la Loire, comme promis, ça se passe ici. Ils et elles, et oui, elles sont nombreuses, aiment les belles mécaniques pour le plaisir des yeux, mais pas seulement, pour celui des oreilles également, et le cas échéant, pour mettre les mains dedans. Un plaisir, oui, mais absolument pas égoïste, car ils en font profiter les autres. Ce sera le cas notamment le samedi 8 mai prochain au château de Goulaine, tout près de Nantes. Un rallye promenade rassemblant de nombreuses voitures de collection permettra à des enfants qui souffrent d'un cancer de faire une promenade, on l'espère, au soleil, et d'oublier un petit peu, momentanément, leur souffrance. Bonsoir Marion Aude-Marty. Bonsoir Emmanuel. Vous habitez Vertou en Loire-Atlantique et vous êtes une passionnée d'automobile de collection, mais récente. Vous. Oui. À l'inverse, Charles, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Charles Hervouette, vous êtes de Valette, vous en Loire-Atlantique également, dans le vignoble, passionné d'auto d'avant-guerre. Et on sera en duplex dans quelques instants avec Geoffroy de Susbiel, qu'on salue déjà. Bonsoir Geoffroy. Vous êtes organisateur de ce rallye du cœur dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, la passion automobile. Alors une femme, je disais, il et elle, il y a des femmes, c'est quand même un univers qui est toujours un petit peu macho ou pas ? Ça commence à venir. Non, vraiment, il y a beaucoup de femmes qui commencent à s'y intéresser, qui viennent sur les rassemblements, qui partagent ça aussi en famille. Donc c'est aussi ça l'automobile. Et vous, la passion, elle est venue comment ? Elle est venue par vous-même ? Elle est venue du papa ou de la maman ? Du papa. Voilà, c'est le schéma un peu classique. Papa aimait les belles mécaniques. J'ai été bercée dedans. Et puis, j'ai rencontré mon futur mari qui partageait aussi cette passion. D'accord. Et vous avez quoi comme voiture ? On a une Ferrari avec laquelle on va partager le rallye du cœur. Mais vous avez plusieurs voitures de collection, dont la Ferrari. On a une voiture aussi de collection, oui. Une Jaguar. Très bien. Et vous, Charles ? La passion, l'automobile. Alors, on voit votre chemise. Alors, on ne va pas faire de publicité, mais on la voit quand même. Désolé. Vous sortez du travail. Je sors du travail, donc c'est pas de la pub gratuite, promis. Bon. Les voitures d'avant-guerre, donc ça veut dire que ça s'arrête à quelle année ? Alors Parce qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, généralement 39, parce qu'entre 39 et 45, bien sûr, il n'y a pas eu de production, il n'y a pas eu de nouveaux modèles, donc on va jusqu'à 1939. Et vous avez combien de voitures de cette époque ? Alors, en avant-guerre, j'en ai 3. J'ai une Ford T qu'on voit à l'image, là, donc une voiture de 1925 qui est plutôt un système un petit peu voiture de course de l'époque, et autrement une Ford A Tudor, donc la voiture d'Al Capone un petit peu grosso modo, et autrement une autre américaine en roadster, voilà, l'époque un petit peu flamboyante des belles carrosseries américaines. Donc, c'est des voitures qui roulent, toutes vos voitures roulent, et vous les sortez régulièrement ? On essaye, oui, bien sûr, au moins tous les mois. Vous aussi, Charles ? On essaye de les faire rouler. Alors, des fois, elles sont un petit peu capricieuses parce que c'est des vieilles grand-mères, mais on arrive toujours à rouler tout le temps. Toutes les grand-mères ne sont pas capricieuses. Quand vous dites capricieuses, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui peuvent manquer et qu'on ne trouve plus sur le marché. C'est un problème ou pas, ça, l'entretien de ces vieilles voitures ? Alors, au niveau des voitures anciennes, moi, que j'ai la chance de posséder, c'est des voitures américaines. Donc, la production est toujours d'actualité en fait en Amérique. Donc, on trouve très facilement les pièces. C'est plus compliqué pour les marques françaises, des fois où les gens sont obligés de faire les bourses. Donc, des fois, ça peut demander du temps pour trouver la pièce. Mais on arrive toujours. Voilà, la passion est là, donc on arrive. Pour la Ferrari, Marion, comment ça se passe ? C'est juste un entretien, donc c'est plus facile. Là. C'est un garage qui va s'occuper de l'entretien. Et puis pour la Jaguar, ce sont des pièces anglaises qui sont très facilement aussi sur le marché. Bon, je vois que vous avez du vernis à ongles bien rouge, donc absolument pas de noir, pas de cambouis entre les doigts. Non. Est-ce que vous mettez les mains sous le capot ? Ça peut m'arriver. En fait, je fais de temps en temps des rallyes professionnels. Donc là, effectivement, quand on n'a pas le choix, il faut pouvoir réparer la voiture quand il faut. Donc un rallye professionnel, c'est sur plusieurs jours ? C'est une course ? C'est sur plusieurs jours, oui, avec des étapes de régularité. Donc c'est pas facile. Là, moi, c'était le rallye des princesses, donc c'était un rallye 100% féminin, mais avec des étapes aussi difficiles que n'importe quel rallye. C'est la compétition, c'est la convivialité aussi, c'est d'avoir le volant, parce que je suis pilote. Et de ressentir ce qu'on ressentait à l'époque quand il n'y avait pas de l'assistance de l'automobile, donc pas de direction assistée, pas de frein assisté, enfin voilà. Vous êtes nostalgique de cette époque ? Je pense que je suis nostalgique, oui, vraiment. Et puis d'avoir ce genre de sensation, voilà, qu'on ne peut pas retrouver dans une voiture moderne. Marion Ménager, Régine Bossavy, ça c'est votre... C'était notre team. Votre team. Et il y a eu un podium ? Il y a eu un podium, oui. Ouais, on a été première des rookies
Alors, C'était quand ça? C'était en 2018. D'accord, les rookies, c'est les débutants. Hein. C'est ça, c'était notre première participation. Bon, vous Charles aussi. Alors vous avez plusieurs fonctions. Hein. Vous êtes délégué régional de la Fédération française des véhicules d'époque, organisateur d'un grand rassemblement, Historique Auto. Vous avez aussi des responsabilités au sein d'Auto Rétro Nantes Océan. Tout à fait. Vous avez le temps de travailler avec tout ça? Oui. Les journées des fois sont pas assez courtes, mais c'est bon, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est une passion. Comme Marion, on aime ça. Donc, Mais la passion, c'est quoi? C'est de bricoler, c'est de collectionner, d'avoir. La passion, c'est simplement de faire un petit tour de pâté de maison de temps en temps. non, c'est de partager en fait avec les gens déjà du part. Déjà de collectionner les voitures parce que voilà, quand on ouvre le garage, on est content de voir ces autos-là. Après, c'est de rouler avec les voitures. Alors en ce moment, on roulait là plutôt en solo en meute entre guillemets ou en bande, mais c'est surtout le fait après de rouler à plusieurs et puis aller visiter un château, visiter une maison d'artiste ou quoi que ce soit. S'arrêter bien sûr parce qu'on est dans le milieu du Muscadet, donc s'arrêter visiter. Donc c'est plus des promenades entre copains. C'est de la balade entre copains. Donc moi j'ai fait beaucoup de courses automobiles avant et là maintenant c'est complètement différent, mais c'est une ambiance qui est vraiment chaleureuse parce qu'on a des gens âgés, des gens jeunes, des riches, des pas riches. C'est un melting pot plutôt de tout. des riches parce que ça coûte quand même une passion comme ça, Marion. Pas forcément, non. Ça ampute pas sur le budget familial? Non, non. Oh, voilà, Non, au niveau budget, nous, dans notre club, on a des jeunes qui... Combien? Allez-y, combien coûte l'entretien de vos voitures? Quand on le fait soi-même, ça va. Alors, tout dépend après le type de voiture. Une Ferrari, par exemple, bien sûr, ça va être beaucoup plus cher qu'une 204 ou une 4L. Celle qu'on vient de voir, là. Celle-là, c'est la Ford qu'on a vue. Oui. Ça, c'est à l'entretien, ça va être un billet peut-être de 200-300 euros dans l'année, maximum. Franchement, c'est pas dingue. Hein. Donc si c'est une passion, ça peut être abordable. Les voitures qui polluent, parce que c'est bien joli, mais ça fait du bruit, ça sent pas très bon, c'est pas très écolo tout ça. Là, je ne vais pas dire joker, parce qu'en ce moment, en plus, avec les ZFE qui arrivent, on est un petit peu, au niveau de la FFV, on travaille beaucoup sur ce dossier-là. On ne roule pas énormément avec nos autos, on ne les prend pas pour aller au travail le matin, c'est quand même relativement rare. Et c'est surtout, ça fait partie du patrimoine roulant. Donc, vu le peu... Le patrimoine, s'il pollue, est-ce qu'il vaut mieux pas le laisser dans des musées, Marion? Non, surtout pas. Non. Mais le côté écologique, le côté écologique, alors oui, il faut temporiser. C'est-à-dire que, comme le dit Charles, on ne sort pas tous les jours avec cette voiture-là. Et puis moi, par exemple, à côté, je roule avec une hybride. Donc voilà, il faut donc aussi... Vous avez bonne conscience d'un côté, comme ça vous pouvez fumer un petit peu plus avec votre voiture le week-end. On ne la fait pas beaucoup fumer. Alors on va préciser quand même qu'il y a deux députés de la région, Yannick Favennec et Yannick Horry, qui ont déposé un amendement, en l'occurrence l'article 27, au sein de la loi climat-résilience, projet de loi qui est discuté en ce moment à l'Assemblée nationale et qui doit permettre d'avoir des ZFE. Ce sont des zones à faible émission imposées par l'Europe, essentiellement dans les grandes agglomérations. Nantes, évidemment, est concernée. Et l'autorisation, le but de cet amendement, c'est de faire rouler ces voitures, éventuellement dans ces agglomérations, mais en général, vous préférez plutôt aller à la campagne. Complètement, sauf quand il y a par exemple des rassemblements comme la traversée de Nantes, qui a lieu une fois par an, organisée par Jacques Jaunâtre, où là en fait on traverse Nantes, donc pour les gens c'est sympa de voir un cortège de voitures anciennes. Alors, et monsieur Horry, excusez-moi, vous voyez quelqu'un qui est très impliqué, parce qu'il a même participé financièrement et a misé un petit peu sur mon auto, donc monsieur Horry, quelqu'un de bien. Il ne nous reste que 4 minutes, on va tout de suite rejoindre en duplex de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, Geoffroy de Susbiel. On ne vous a pas oublié, Geoffroy, c'est vous qui organisez. On parlait de convivialité, on parlait de promenade et tout. La grande promenade, donc c'est donc le 8 mai au château de Goulaine à côté de Nantes. C'est la première fois que ça a lieu à Nantes. Ça aura lieu à Lyon également pour une première fois et une nouvelle fois dans les Yvelines. Comment ça va se dérouler ce rallye? Ça va très bien se dérouler, déjà. On l'espère en tout cas. Mais ce qui est agréable, c'est d'entendre Charles et Marion parler de passion, de rêve dans les yeux des enfants. Et c'est un petit peu l'objectif de ce rallye. Le rallye va bien se passer dans le sens où il va se passer le 8 mai, comme je vous le disais, avec une exposition des voitures le matin et un rallye d'1h30, 2 heures dans la région de Nantes. Roadbook que nous sommes en train de tracer pour le moment. Alors on répète que ce sont des enfants qui souffrent d'un cancer à qui vous allez offrir une petite promenade, on l'espère sous le soleil, et s'il n'y a pas les conditions sanitaires le permettent. Qui sont les participants, ceux qui vont promener les enfants en voiture? Donc il y aura Charles, il y aura Marion, on l'a compris. Qui sont les autres? Alors, petite parenthèse, il n'y aura pas que des enfants malades. Il y aura des enfants malades, mais il y aura aussi les frères et sœurs, et il y aura aussi les parents. On s'est aperçu que la maladie d'un enfant, mais je ne vais rien vous apprendre, est une véritable... un poids énorme pour les parents et souvent isole le reste de la fratrie. Donc on a voulu offrir non seulement aux enfants mais aussi à leur famille un vrai moment, une vraie bouffée d'air frais dans un quotidien vraiment dur. Après, combien de participants vous avez alors? Combien de véhicules? Alors on s'est donné comme objectif d'avoir 125 équipages cette année et on va les atteindre sans trop de difficultés. Alors 120, ok, beaucoup d'équipages, mais il faut aussi de l'argent parce qu'on va payer. Évidemment, il faut participer à ça. Donc on peut aller sur le site lerallyducoeur.com
Et là, on peut financer, mais on finance quoi? On finance la promenade, on finance un programme de recherche? Expliquez-nous. Alors, c'est tout le côté vertueux du projet, si j'ose dire. Là, vous avez Marion et Charles qui sont sur le plateau, qui ont leur numéro d'équipage. Et en s'engageant dans le Rallye du Cœur, ils se sont engagés à lever des fonds eux-mêmes. Ils ont leur cagnotte avec leur numéro d'équipage sur le site internet. L'objectif étant de fédérer autour d'eux leurs voisins, leurs collègues, leurs bouchers, leurs banquiers, pour leur dire voilà, je participe à un rallye qui a pour objectif de lever des fonds, soutient ma candidature et fait un don sur ma cagnotte. Et ces dons, comme vous le dites, sont 100% reversés à l'association Imagine for Margot pour financer un programme de recherche très spécifique. C'est aussi vraiment l'ambition du rallye. Ça n'est pas de reverser de l'argent comme ça sur la recherche, mais bel et bien de financer des programmes très ciblés. Et cette année, ça va être sur un programme de recherche qui est piloté au CHU de Nantes par le docteur Horry, et ça va être sur les ostéosarcomes, qui est le cancer des os le plus répandu chez les enfants. Et ce programme de recherche va viser à comprendre pourquoi le protocole premier ne fonctionne pas, donc de manière à étudier au plus près la tumeur pour engendrer peut-être un deuxième protocole et, nous l'espérons, engendrer une rémission, voire une guérison de ces enfants. Très bien. Vous espérez quelle somme? Nous espérons 100 000 euros et je ne vous dirai pas où est-ce qu'on en est. Très bien. Merci beaucoup, Geoffroy de Susbiel. Un dernier mot, il nous reste 45 secondes. Pourquoi vous y participez, vous? Pour les enfants, parce qu'un sourire de gamin, voilà, c'est super important. On est tous parents et ça peut toucher tout le monde. Donc ça me touche. Marion? Forcément, sans concerner, moi, c'est clair que les enfants et puis la fratrie, donc l'enfant malade et sa fratrie, je trouve que c'est vraiment un très beau programme. Bon, Et voilà. eh ben on vous souhaite de passer une belle journée. Donc je le répète, c'est le samedi 8 mai au château de Goulaine, à côté de Nantes. Vous pouvez venir admirer les voitures, hein, je pense que c'est ouvert à tous. Après, vous avez compris, les enfants et leurs familles monteront en voiture. Vous pouvez surtout participer. On vous remet l'adresse internet, hein, lerallyducoeur.com, et vous allez mettre un petit peu d'argent, 10 euros, 100 euros, plus si vous pouvez, sur une voiture. Merci Geoffroy de Susbiel, organisateur de l'événement. Merci Marion. Merci à vous beaucoup. Charles.